Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier live. Je vous remercie d'être là. C'est vraiment un plaisir. J'avais vraiment hâte. Ça fait plusieurs jours qu'on a hâte d'être dans ce premier live. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions et de l'impact sur le corps et notamment de l'impact sur la peau. Donc, pour comment en fait j'en suis arrivée à ça, à cette idée-là, c'est parce que j'ai fait plusieurs recherches et que j'ai lu que notamment les émanations de la peau pouvaient provenir d'une réponse différente selon les personnes et notamment en fonction des émotions. Et donc, ça s'explique enfin, comment dire, ça s'exprime différemment selon les personnes. Donc, ça peut être de l'acné, ça peut être de la sécheresse localisée sur la peau ou même de l'eczéma. Et donc, pour moi, c'était important que je vous informe que il y a plusieurs sources enfin plusieurs causes des expressions sur la peau, des émanations sur la peau. Et comme j'interviens sur le domaine justement des soins de la peau, donc pour moi c'était important de vous expliquer qu'il y avait aussi des sources psychosomatiques selon les individus. Et pour parler de ce sujet-là, donc j'ai invité mes deux chers collègues, Lisa et Marie-Claude, qui vont se présenter dans quelques secondes. Et donc, avant tout, je voulais aussi briser la glace, donc commencer par moi-même me présenter. Et donc, moi, je suis Swafia, je suis fondatrice de Ménéa. Ménéa, c'est quoi? J'offre des soins corporels pour les enfants et les adultes qui ont la peau hypersensible. Et ces soins-là ont la particularité d'être 100% d'origine naturelle. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur ça et donc je suis très contente. J'ai lancé ça récemment et actuellement, on est en campagne de sociofinancement pour lancer la fabrication à grande échelle. Et puis, donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette campagne, vous pouvez aller sur laruchequebec.com, vous recherchez Ménéa et puis vous allez trouver, mais je vais quand même mettre le lien sur la barre des commentaires pour que vous puissiez accéder plus facilement. Donc voilà pour moi. Qu'est-ce que je vais laisser donc ma chère collègue Marie-Claude se présenter. Alors, merci de l'invitation, Sophia, et merci de me donner l'opportunité de parler avec vous, avec Lisa et toi, au niveau de la peau, les émotions et le bien-être de sa peau en général. Je pense que lorsqu'on n'est pas capable d'être bien dans sa peau de tous les jours, vraiment s'aimer, s'accepter comme qui qu'on est, c'est difficile aussi d'aimer des fois notre peau pour qu'est-ce qu'elle a, ou des fois la peau va peut-être répondre à ça avec des différentes manières. Alors, je suis contente aujourd'hui d'être avec vous pour explorer ce côté-là de l'humanité, parce que moi, je m'appelle toujours comme étant une exploratrice de l'être humain, mais je suis allée plus vers le côté énergétique, le côté invisible. Là. Je trouve que ça a beaucoup d'impact sur la vie. Alors, moi, je suis maître Reiki depuis à peu près 10 ans. Et j'ai d'autres choses qui sont venues avec ça, mais j'aime la base du Reiki parce que c'est vraiment un amour inconditionnel. Alors, c'est l'acceptation de soi au complet qui est dedans. Fait que je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Marie-Claude. Lisa? Oui, mais bonjour tout le monde. Moi, c'est Lisa Stott. Je suis la fondatrice de Sosomimi. C'est aussi une jeune entreprise. Donc, j'ai rencontré Sophia à travers l'École des entrepreneurs. Et avant de me présenter, moi, ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, de contribuer à la campagne de sociofinancement de Sophia. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je ferme la parenthèse. Moi, mon entreprise, sa mission, c'est de concevoir des produits à la fois éducatifs et décoratifs pour accompagner les parents à aider leurs enfants à développer leur intelligence émotionnelle. Donc, c'est vraiment dans toute la gestion des émotions, comment on peut exprimer une émotion, bien la traverser. Et oui, en effet, il y a un grand lien entre les émotions et la peau. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler davantage. Très bien, merci beaucoup. Euh,
Mais c'est très gentil, merci à toutes les deux. Donc voilà, donc c'est ça. Donc moi, je vais quand même revenir un peu sur comment je suis arrivée à créer Ménéa, parce que c'est quand même de là que tout vient en fait. C'est parce que en fait, ben, j'ai eu beaucoup de difficultés après la naissance de mon fils à soigner sa peau correctement. Il avait la peau vraiment très sèche, irritée. C'était vraiment difficile. Je me suis retrouvée dans un état, je te dirais, émotionnel presque désespéré parce que je me sentais seule. Quand j'allais voir le corps médical, ben on se comprenait pas. Il y avait des trucs que je voulais pas mettre sur la peau de mon enfant. Donc c'était vraiment une situation très compliquée à gérer même de manière au niveau des émotions parce que bon, vous savez tout, hein, quand on accouche, c'est toute une nouvelle réalité, il faut s'adapter. Et en plus de ça, si l'enfant il a encore des problèmes de santé graves ou moins graves, ça rajoute un lot de difficultés. Donc ça, toute cette expérience-là, si je peux dire, ben, ça m'a fait réaliser en fait que dans les produits de soins corporels pour les enfants, il y avait malheureusement des substances qui étaient toxiques et même potentiellement cancérigènes et en plus qui pouvaient provoquer des dérèglements hormonaux. Donc, imaginez un peu mon choc quand j'ai réalisé tout ça et que moi, en plus, ayant fait des études assez poussées en chimie et ayant une expérience de presque plus de 8 ans, imaginez un peu mon choc quand je réalise tout ça. Donc, c'est de là qu'est parti les Ménéa, les produits Ménéa. Donc, Ménéa, vraiment, sa mission, c'est vraiment de contribuer à l'amélioration de la santé de la peau des enfants, des bébés, mais également des adultes avec des soins qui ont des ingrédients de première qualité. Donc, vraiment, aucun compromis sur la qualité des ingrédients. Donc, c'est ça, c'est de là que vient Ménéa. Donc, c'est vraiment de la bienveillance pour tout le monde et pour tous les membres de la famille. Donc voilà, donc là Bravo! je vais passer. Merci, merci beaucoup Lisa. Donc là je vais justement passer à toi Lisa et je vais te poser ces questions-là. Donc selon toi, est-ce qu'il y a un impact enfin est-ce qu'il y a un lien entre les émotions et la peau, la santé de la peau? Et si oui, quel est l'impact du stress sur la peau? Et bien sûr, quel est l'impact des émotions positives aussi sur notre peau? Merci pour la question. En fait, oui, il y a définitivement un lien entre notre peau et les émotions. L'épiderme humain réagit immédiatement au stress mental et à nos émotions. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent et qui ont cherché à démontrer la connexion cerveau-peau. Et ça se forme, selon plusieurs études, ça se forme dans l'utérus de la mère durant sa grossesse. Donc, il y a la peau et le cerveau, ça se forme dans la même couche embryologique des cellules et ça se sépare pour créer notre système nerveux et notre peau, notre épiderme, mais ils restent toujours interconnectés. Et dans les 20 dernières années, il y a encore eu plusieurs études, plusieurs recherches qui ont été menées par des dermatologues. Et ils ont aussi même démontré comme quoi qu'il y avait beaucoup de liens entre des problèmes de peau et des problèmes psychologiques. Donc, par exemple, au niveau de la dépression, l'anxiété, les gens qui ont de la difficulté au niveau de la gestion du stress. Donc, oui, les émotions qui sont désagréables, moi, je préfère dire désagréables et agréables que positives et négatives parce que toutes les émotions sont bonnes, dans le sens qu'ils ont toutes leurs fonctions. OK? Ce sont des messages que notre corps nous envoie. Donc, je vais utiliser le terme agréable et désagréable. Donc, les émotions désagréables, en fait, comme le stress, la colère, la tristesse, l'anxiété, ils ont un impact négatif sur notre peau. Par exemple, quand on ressent ce type d'émotion-là, on libère du cortisol, qui est une hormone, et on libère de l'épinéphrine, j'ai la difficulté avec ce mot-là. Et ça l'active, ça provoque des substances qui sont inflammatoires et ça augmente aussi le sébum, dont
comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Sophia, ça peut causer des affections cutanées comme la rosacée, l'acné, l'eczéma. Puis ça peut aussi ralentir le temps de guérison de la peau. Donc, oui, malheureusement, ça a un impact négatif. Puis ça a aussi un impact au niveau de l'élasticité de la peau. Ça crée aussi plus de rides parce que le cortisol, ça accélère la dégradation du collagène. Donc, plus de rides, la peau moins ferme, etc. Donc, le stress, comme on le dit en anglais, c'est silent killer. C'est mauvais à tous les niveaux. Et ça inclut la peau également. Mais heureusement, les émotions agréables peuvent avoir un impact positif aussi sur la peau. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui sourit, par exemple, oui, ça démontre comme quoi qu'ils sont heureux, mais souvent, ce qu'on va dire, quand on est heureux, ça libère aussi d'autres hormones, donc ça libère des endorphines. Et ça, ce que ça fait, c'est que oui, ça libère des endorphines, ça libère aussi des neurotransmetteurs. Puis ça va venir réduire l'inflammation de la peau. Donc, ça augmente le flux sanguin vers le visage. C'est ça qui se traduit en éclat. Donc, comme on dit, « Oh mon Dieu, tu as un bel éclat, you're glowing », comme on dit en anglais. Ça se démontre non seulement justement par le sourire de la personne, mais ça se démontre aussi via l'éclat de leur peau, qui est généré justement par les hormones que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, c'est fou comment que les émotions, vraiment, tout est interconnecté et ça a vraiment un impact vraiment sur notre santé physiologique, notre santé psychologique, notre santé mentale. Donc, c'est vraiment un tout. Avant d'entrer dans certains conseils pour aider au niveau de maintenir une peau en santé, je vais laisser peut-être Marie-Claude parler, puis je vais conclure avec qu'est-ce que les gens peuvent faire justement au niveau de la gestion des émotions pour les aider au niveau de leur peau. Oui, je vais juste rajouter quelque chose avant que Marie-Claude intervienne. C'est que, juste pour appuyer ce que tu dis, c'est effectivement déjà, il faut mentionner que la peau, c'est le plus gros organe de notre corps. Donc ça, c'est hyper important à le mentionner. Et puis, c'est un organe qui est tellement complexe et tellement vascularisé, qui a tellement de vaisseaux que, effectivement, tout ce qu'on ressent de l'intérieur va se ressentir à l'extérieur. Donc, c'était juste pour appuyer ce que tu disais, Lisa. Et puis, je t'en prie, Marie-Claude. Moi aussi, je vais aller là-dessus parce que tant qu'à y être, bien sûr, quand il y a quelqu'un de scientifique qui vient expliquer clairement qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je peux aller d'un côté énergétique. J'adore. Mais la peau aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce qu'on voit. C'est qu'est-ce qu'on voit du corps de plus. Que c'est vraiment une réaction aussi à comment est-ce qu'on peut se percevoir, puis comment les gens nous regardent, puis qu'est-ce que ça peut amener. Pour embarquer un peu dans ce que vous avez déjà dit tantôt, on a des émotions. En Reiki, on voit le corps comme étant un corps physique, un corps émotionnel, un corps émotionnel, mental et un corps spirituel, énergétique. Alors, on va vraiment toucher un peu tous ces aspects-là. Et c'est ça c'est comme Lisa disait, et Sophia, ça vient vraiment interagir un peu partout avec soi. Puis l'anxiété, je veux un peu entrer un peu de l'anxiété ou ces sentiments là, de bien-être. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je me sens bien? Moi, j'aime ça, regarder un peu le côté ancestral des choses, les lignées, les affaires comme ça. Alors, quand j'arrive si je regarde juste ma famille, de mon côté, les gens avec leur anxiété d'être bien dans leur peau, eux, on a eu des cas au niveau du visage, beaucoup d'eczéma, de psoriasis, de l'anxiété aussi qui venait comme au niveau du ventre avec le Crohn's disease, même le pemphigus qui était comme quelque chose qui était un peu... Fait que ça vient vraiment travailler tous ces aspects-là parce que les gens avaient des choses qui n'étaient pas nécessairement bien dans leur être, d'être qui ils étaient, puis ça se manifestait au niveau physique, au niveau de leur peau. Puis du côté de mon conjoint, il y avait cette même anxiété qui était là, de comment elle est vue, mais eux, c'était plus des dépressions, puis de l'anxiété généralisée, des affaires comme plus
santé mentale qui venait être affectée. Alors oui, ça peut vraiment toucher différentes personnes d'une manière différente, dépendamment, eux, comment qu'ils ont été. C'est quoi l'environnement que tu vis dedans? C'est quoi ta perception de ta vie personnelle, sociale, culturelle, familiale? Ça vient jouer à chaque individu, mais il y a comme des tendances. Fait que c'est bon. Tu sais, c'est pas toujours dire que si j'ai un problème de peau, que c'est vraiment nécessairement... Tu sais, ça va pas toujours en ligne droite, là. Fait que c'est bien d'aller chercher un peu plus loin puis de fouiller à travers qu'est-ce qu'on a au niveau de son habitat, de son éducation, de sa culture, puis tout ça. Fait que ça vient des fois aider à trouver des pistes où on va dire, je veux me sentir bien peut-être, alors ça a-tu un effet sur ma peau? Puis vraiment d'aller au niveau de son cœur puis demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me fait mal? Ça résonne-tu? Est-ce que je me sentirais mieux comme ça? Tu sais, c'est des questions à l'intérieur de soi, vraiment à son cœur. On ne vient pas penser, on vient ressentir qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que c'est vraiment moi, j'aime ça bypasser mon mental. Le Reiki, j'aime ça, c'est qu'on bypasse un peu le mental, puis on s'en va avec sa conscience divine, son plus grand soi. Puis j'aime ça aller dans cet aspect-là, comme ça. Moi, comme praticien en maître Reiki, je ne suis pas en train de dire aux gens que tu as ça. Je fais juste channeler l'information, l'énergie. Fait que la personne, il faut qu'elle découvre elle-même. Fait que c'est ça qui me plaît. Lisa veut interagir. Oui, je veux rajouter parce que c'est tellement drôle ce que tu dis, comment que il y a des liens, des overlaps avec le côté de développer l'intelligence émotionnelle parce que tous les mots-clés que tu viens de dire, justement, la conscience de soi. Moi, c'est aussi au niveau du coaching que je fais des fois avec les adultes ou avec les enfants. C'est une des premières étapes, c'est de développer sa conscience de soi. Justement, de s'écouter. Tu sais, il y a vraiment la connexion avec la tête, disons, the mind, the heart, au niveau de la cohérence. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus que tu développes ta conscience de soi, plus que justement, tu te poses des questions de OK, mais qu'est-ce que je ressens? Justement, c'est quoi le ressenti? Puis comment est-ce que ça s'exprime physiologiquement? Donc, est-ce que je me sens comme déchirée? Est-ce que je me sens comme si quelqu'un m'a poignardé dans le dos? Est-ce que je suis triste? Puis pourquoi? Vraiment de creuser. Puis le plus que tu es à l'écoute de ton corps, le plus que tu es en mesure d'identifier c'est quoi l'émotion ressentie, bien, le plus que tu vas apprendre à te connaître, puis tu vas pouvoir mettre des actions en place justement pour venir apaiser puis répondre à tes besoins. Donc, quand tu dis justement la conscience, l'écoute, c'est vraiment comme un peu comme le secret. Ça ne vient pas nécessairement à tout le monde, mais je pense que c'est le fait d'en prendre conscience et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire justement pour en prendre conscience? Puis c'est là où on peut venir aussi aider au niveau de la relaxation, la respiration, la méditation. Il y a plein d'éléments qu'on peut faire en tant qu'adulte, puis même essayer d'accompagner nos enfants à faire ce genre d'adopter des types de techniques d'autorégulation. Puis c'est ça vraiment, ça force de le faire. Ce que ça fait, c'est que tu viens créer des nouvelles habitudes. Hein, quand les gens ont des difficultés et ont des émotions négatives, puis à l'âge adulte, des fois, c'est à cause que tu as les mêmes habitudes pendant des années. Donc, justement, c'est inconscient. Donc, tu ne le sais même plus. Tu fais juste réagir comme ça parce que ton cerveau a été programmé de cette façon-là. Donc, si tu en prends conscience, bien, tu viens briser ces habitudes-là. Tu te dis, OK, ben, je vais me créer un nouveau programme. Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour venir créer un nouveau programme? Puis la première étape, Marie-Claude, comme tu l'as dit, c'est d'en prendre conscience et de s'écouter. Excuse-moi, grande parenthèse. C'est merveilleux. Je me suis dit que c'était le bon moment pour venir embarquer sur ce que tu viens de dire. Parce que j'ai l'impression qu'on vient tous merci beaucoup. Un peu la même chose, tout le monde, puis c'est juste un petit aspect différent, une petite perspective, mais c'est vraiment à la base, on va vraiment chercher mieux se connaître, puis observer, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis commencer à identifier justement les signaux du corps. Je pense qu'il y a eu une déconnexion beaucoup en vieillissant, on déconnecte un peu de notre corps et qu'est-ce qu'il nous dit. Tandis qu'un enfant, à force de dire non, fais pas ça, mange même s'il n'a pas faim, toutes ces petites affaires-là qui nous font qu'un enfant devient adulte puis il se déconnecte de sa propre sagesse intérieure. Mais là, il faut comme refaire, arrêter puis retravailler dans l'autre sens pour recommencer à connecter avec son corps puis voir qu'est-ce qu'il veut nous dire.
Mhm. Puis, tu sais, en termes de l'enfance, Ok. la grande Merci. différence aussi, oh, la grande différence au niveau des enfants, c'est que Non, nous, non, non, en c'est tant correct. qu'adultes, c'est bon? On continue? OK. En tant qu'adulte, notre cerveau, ben, à l'âge je pense que c'est entre 35 et 40 ans, je me souviens plus trop, le cerveau, il est formé, il est mature. Tandis qu'un enfant, son cerveau n'est pas mature. Donc, et puis la partie, le cortex préfrontal est la dernière partie du cerveau qui est développée. Et ça, c'est la partie rationnelle. Donc, c'est un peu le boss des bécosses. C'est le boss du corps qui va venir aider à réguler justement des émotions qui sont difficiles. Donc, c'est pour ça que quand on voit des enfants qui font des crises et tout ça, ils ne savent pas comment se gérer. Bien, ça, c'est à cause que justement, c'est normal. Ils n'ont pas les outils encore physiologiquement. Leur cerveau n'est pas encore 100% développé. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, c'est important de les accompagner à travers ça, de leur donner les outils. Souvent, malheureusement, quand je parle des fois avec des parents au niveau de la gestion des émotions, ils veulent enseigner à leurs enfants, mais ils sont en panique, puis ils ne savent pas comment gérer leurs propres émotions. Donc, moi, souvent, je leur dis, étape numéro 1, c'est apprends à le faire avec toi-même. Apprends à le faire avec toi-même. Puis, tu vas voir, une fois que tu vas le maîtriser, mais pas le maîtriser, mais une fois que tu vas vraiment être meilleur au niveau de ta propre gestion de tes émotions, savoir comment les traverser, les exprimer, les réguler, bien, ça va venir plus naturellement. Puis, tu vas pouvoir transmettre ces enseignements-là ensuite à tes enfants. Parce que oui, il y a un côté au niveau de l'enfance qui est merveilleux, que, tu sais, ils ont une confiance comme de soi, il aime la vie. Tu sais, quand on dit l'enfant intérieur, là, qui est super, qui est merveilleux, que nous, on perd en grandissant. Bien, ils ont ce côté-là. Bien, nous, ce qu'on peut leur apporter, justement, c'est le côté, tu sais, un peu plus méthodique de dire, bon, voici ce que tu peux faire. Puis c'est simple, puis c'est beaucoup aussi dans la respiration. Parce que la respiration, ce que ça va faire, c'est que ça va venir amener de l'oxygène aussi à ton cerveau, parce que ce qui arrive avec le cortisol, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand tu es stressé, ça génère du cortisol, donc ça a un impact négatif sur ta peau, mais ça vient aussi enlever l'oxygène de ton cortex frontal, donc tu n'es pas en mesure de bien réfléchir ou analyser ou pas prendre des décisions. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand tu as des émotions qui sont plus difficiles. Si c'est une chose à retenir, c'est juste stop, on arrête, on ferme les yeux et on respire et on se calme. Donc, c'est simple, c'est gratuit. C'est ce que je dis toujours à tout le monde. C'est gratuit, c'est simple, tu as les outils. Moi, j'apprends mes enfants à respirer parce que ma grande Sophia, elle fait énormément d'anxiété et elle a de la difficulté à savoir comment respirer. Elle va faire. Puis là, ça, ce que ça va faire, c'est que tu peux avoir une crise de panique. Là. C'est vraiment important d'inspirer par le nez et d'expirer le plus longtemps possible. T'sais? Puis moi, j'ai des trucs. Tu respires une fleur, tu expires comme si tu souffles une bougie. Donc, quand l'enfant est capable de visualiser ça aussi, tu lui donnes des idées de cette façon-là, c'est plus facile pour l'enfant de venir justement s'apaiser. Puis, comme les enfants, ils ont des problèmes de peau aussi. Sophia, peut-être que tu peux nous en parler justement c'est comme ça que tu as eu l'idée de créer la marque Ménéa. C'est à travers la problématique de peau de tes enfants. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on utilise, je ne sais pas si on peut dire inconsciemment ou mécaniquement, des produits du commerce qui ont des ingrédients assez agressifs pour la peau. Donc, en fait, souvent, c'est les tensioactifs, les détergents qui ont la fonction de laver la saleté, en fait, mais qui vont en même temps décaper toute la couche protectrice naturelle que la peau produit, en fait. Donc, le sébum que la peau produit naturellement et qui sert de protection, et donc sur le film hydrolipidique, donc la dernière couche de l'épiderme, ben, celle-ci, elle est très vite agressée, voire très vite enlevée par les produits qu'on utilise de manière, je dirais, sans trop réfléchir en fait. On fait confiance aux produits qu'on a à notre disposition et on se retrouve justement à enlever cette protection-là. Et ce qui est le plus marquant, c'est que quand c'est des enfants, ben, justement, cette couche protectrice, elle n'est pas encore faite en fait. Elle n'est pas encore, quand c'est les bébés, elle n'est pas encore bien formée. Et donc nous,
malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on lave nos enfants, on veut faire comme si c'est des adultes alors que c'est des bébés. Donc, ils ont, enfin, un enfant, un nourrisson, il bouge pas beaucoup, hein. C'est pas comme un adulte qui a besoin d'une douche tous les jours. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on applique nos habitudes sur les nourrissons. Et ces mauvaises pratiques-là, malheureusement, amènent à quelques mois plus tard à avoir des dessèchements de la peau, des choses comme ça. Et puis aussi, parce que là, il faut qu'on nuance, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a aussi, comme tu dis, le facteur émotionnel. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'évoquer en ce moment. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut arriver avec de l'eczéma. Il y a aussi le facteur génétique, qui n'est pas négligeable. Il y a des gens qui ont de l'eczéma depuis toujours, en fait, depuis des générations, donc ça se transmet. Et ce que je préconise, c'est que effectivement, l'eczéma peut être génétique, il peut être aussi environnemental par rapport aux produits qu'on utilise, peut être aussi émotionnel. Mais ce que je préconise, c'est de ne pas trop utiliser les crèmes qu'on prescrit assez rapidement en pharmacie qui sont à base de cortisone, parce que ça, ce sont des anti-inflammatoires. Donc, ça va calmer la douleur de manière instantanée sur une courte durée. C'est pas des traitements que l'on peut utiliser sur le long terme. Si malheureusement, si on ne sait pas, on fait confiance et puis on utilise ces crèmes-là sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre, en fait, on va endommager la peau va être plus fine, ça va moins protéger et ça va encore causer encore plus d'autres problèmes. Au niveau, que ce soit tout ce que tu vas vouloir utiliser ou appliquer sur ta peau, tu vas être très réactif et ça aussi, ça va encore causer d'autres problèmes, ou que ce soit l'exposition au soleil, ça peut aussi poser d'autres problèmes. Donc, il y a plein d'autres... en fait, c'est comme une réaction en chaîne, en fait. Donc, tu vas te retrouver dans un cercle vicieux où tu vas utiliser des produits de plus en plus forts, de plus en plus concentrés en cortisone et on ne s'en sort pas. Donc, voilà. Donc, là, moi, avec Ménéa, ce que je veux apporter ou ce que je veux montrer aux gens, c'est qu'il y a d'autres alternatives saines, respectueuses de la santé, respectueux de l'environnement et aussi respectueux des animaux, parce qu'on n'est pas obligé de faire des tests sur les animaux. Les animaux n'ont rien demandé, d'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est apporter une alternative saine sur les soins corporels pour tous les membres de la famille. Et dès le départ, commencer à adopter ces pratiques-là pour ne pas se retrouver, malheureusement, quelques années plus tard, à avoir des inflammations cutanées et utiliser des produits assez agressifs. Donc, c'était ça. Je sais plus comment je suis arrivée là, mais pour revenir sur le sujet, je vais revenir Sophia, à toi. Oui. Je vais revenir à toi. Je t'écoute, puis j'adore, là. J'achète. Ah, ok. Merci beaucoup. Pour revenir à moi. Pardon? Je voulais juste dire, moi, mes enfants ils ont déjà comme 15 et 19 ans. Ça faisait 20 ans, mon premier, j'avais mon fils. Puis, dans ce temps-là, il y avait... dans ce temps-là, c'est encore... c'est loin, puis c'est pas loin en même temps. Là. Mais je sais qu'avec ma fille, j'avais été à des cours de massage, puis on utilisait beaucoup les huiles naturelles pour masser l'enfant puis le bébé. Puis ça a été comme tellement bienfaisant, mais à tous les niveaux, il me semble. On donnait de l'amour à l'enfant, mais on lui donnait aussi une huile comme naturelle, à l'amande ou quelque chose comme ça. Puis là, on venait masser l'enfant, puis ils étaient tellement bien, mais leur peau aussi devenait douce. C'était nourrissant pour eux dans toutes sortes de niveaux. Là, fait que ça, c'était comme des affaires. Je sais qu'il y en a de plus en plus des affaires comme ça, parce que les mamans ils font beaucoup de massages pour des bébés et les enfants. C'est quelque chose que j'ai fait longtemps. Ils ont aimé ça. Fait que, je sais que tu as fait des huiles en plus avec Ménéa. Je ne sais pas, j'avais vu que tu as fait une huile d'agricole. Je ne sais pas si elle a une spécialité. C'est comme je n'ai pas vraiment étudié au niveau des huiles, mais d'après moi, il doit avoir un effet bénéfique pour les peaux sèches. Oui.
Tout à fait. En fait, toutes les huiles que je préconise ou que je mets en avant dans le cadre de Ménéa, ce sont des huiles en faveur des peaux fragilisées, sensibles et à tendance sèche, voire très sèche. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, toutes les trois sont vraiment des très bonnes huiles, très riches en vitamines et en antioxydants qui vont permettre de régénérer, hydrater et protéger la peau des enfants. Et d'ailleurs, ces huiles-là, on les retrouve dans la crème ultra riche et nourrissante pour les enfants et la crème régénérante et nourrissante pour les adultes. Et on les retrouve aussi, mais à plus petite proportion, parce que c'est pour des soins des gels douches, on les retrouve dans les gels douches aussi. Donc, tout ce combo-là d'huile végétale, de beurre végétal, vraiment, je les ai choisis sciemment en fonction des caractéristiques des peaux sèches et dévitalisées. Donc, c'est vraiment ça. Mais moi, je voulais aussi, parce que là, comme vous le savez, donc, je suis en campagne de sociofinancement et dans les différentes offres que je fais, donc il y a différents coffrets. Donc, il y a les coffrets bébés, justement, le coffret bébé où j'offre une crème justement ultra riche et nourrissante et hydratante et aussi le soin lavant doux cheveux et corps qui également permettra de laver bébé tout en douceur et sans assécher sa peau qui est si fragile en début de sa vie et j'accompagne ça avec l'huile de noyau d'abricot. Donc ce combo, donc ce trio-là, ce coffret-là, c'est vraiment un très bon départ pour prendre soin de la peau de son enfant ou de son nourrisson qui vient juste d'arriver. Ensuite, on a le coffret adulte. Donc, le coffret adulte, c'est à peu près le même principe. C'est une crème, un soin lavant et une huile. Donc, c'est le trio. Et ensuite, j'ai les 3 coffrets Ménéa Bien-être. Et ça, la particularité de ça, c'est que ça va vous offrir une expérience en plus que d'avoir les produits. Donc, il y a une expérience en massothérapie à domicile. Donc, ça, c'est pour les gens qui vivent dans la région de Montréal, hein, on s'entend. Et on a aussi une expérience avec une consultation avec une nutritionniste parce que, comme vous le savez, la peau, oui, il y a les émotions, mais il y a aussi l'alimentation. Donc, on sait que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans notre estomac a un impact sur notre santé en général. Donc là, on a le coffret bien-être avec Madame Cindy Wong, qui est une nutritionniste holistique et qui va vous expliquer, selon votre cas, elle va vous donner des conseils personnalisés. Et enfin, on a le coffret bien-être et une séance de Reiki avec Marie-Claude qui est ici présente, qui est maître Reiki Isui et spécialiste en soins énergétiques. Donc ça peut se faire aussi en virtuel et elle va vous expliquer, elle va vous allez vivre une séance, une expérience unique en Reiki. Donc moi, je voudrais justement rebondir sur ça pour te demander à toi, Marie-Claude, de nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le Reiki et comment c'est arrivé dans ta vie? Ben, c'est sûr que le Reiki, c'est accéder un peu c'est l'énergie universelle d'amour. C'est une conscience qui est bienveillante, qui est non dualistique, il n'y a pas de jugement. Puis, quand on est maître Reiki ou praticien en Reiki, on a comme accès, on vient activer cette connexion avec l'univers. Puis là, on est capable d'en amener plus. On devient comme un canal d'énergie. C'est comme si là, d'un coup, on aurait un poste de radio, puis on est capable de syntoniser à la bonne fréquence. Puis là, ça vient passer à travers nous pour aller vers la personne. Fait que le fait de travailler à distance, ça ne dérange pas parce qu'on est capable, on ne travaille pas au niveau physique, on vient vraiment travailler plus au niveau énergétique. Alors, la distance, le temps n'existe pas vraiment dans cette capsule-là. Alors, c'est là qu'on vient travailler là-dessus. Mais moi, j'aime ça quand je fais en vidéo ou comme ça. Je suis capable de guider la personne plus en un état méditatif. Je vais y parler aussi pour qu'elle se sente, se connecte avec sa connexion à elle, avec l'univers, avec la Terre. Puis là, on va y aller avec ça tranquillement. Puis moi, ben, le Reiki, j'ai toujours été, comme je disais, une fille qui voulait expérimenter tout. Mais quand j'ai fait le Reiki, ça a comme été vraiment une connexion d'amour pour moi, mais un sentiment intense qui est arrivé.
d'amour. C'est comme si je pouvais m'accepter pour qui j'étais complètement. J'avais pas de niveau de... Ça m'a aidé vraiment à transcender mes propres peurs, mes affaires d'auto-sabotage. Alors, j'étais capable, après ça, d'être dans ce milieu beaucoup plus d'amour. Et c'est là que j'ai commencé à travailler plus avec ça. Pour moi, c'est comme la base que j'aime ça amener quand je fais un soin énergétique, parce que quand on a de l'amour inconditionnel comme ça, le corps, il fait comme un auto-guérison. Ça va aider au niveau de calmer les émotions, calmer ses douleurs, ça va aider à changer la perception de vie qu'on peut avoir, un peu comme l'auto-sabotage qu'on pourrait faire. Ça relâche, ça désintoxe le corps. Tu viens travailler à toutes sortes de petits niveaux, puis c'est pas moi comme personne qui vient faire ça, c'est pas moi qui contrôle ça. J'aime ça garder l'aspect où c'est pas mon mental qui contrôle, c'est vraiment en ayant cet amour-là qui vient faire ça. Ça, c'est... Écoute, j'ai fait plein d'affaires, là. Bon, le mental, c'est bon, mais il y a aussi un aspect d'ego là-dedans. Puis des fois, il faut passer par-dessus ça. Puis ça peut être un peu plus dur. Tu sais, c'est bon de nourrir son cerveau, j'avoue, mais j'aime ça aller au niveau où c'est comme, OK, là, je peux le laisser aller, puis faire confiance à cette énergie qui vient travailler. Puis là, c'est là qu'on a des découvertes, qu'on a des surprises, qu'on fait un peu de magie. Je suis comme, ça, c'est mon petit côté féerique qui vient là-dessus. J'adore. C'est vraiment super intéressant. Et de ce que je comprends de toutes les deux, c'est qu'en fait, Pardon? Allô? Y a-t-il un appel? J'ai entendu un toutou. Y a-t-il des questions par... Ah oui, non, en fait, c'est un commentaire. On a eu un petit commentaire qui disait que c'est super intéressant ce qu'on dit et que il apprend beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Yeah! Donc, moi, Ouais. Exactement, c'est le but de ce live. Et donc moi, de ce que je comprends un peu de toutes les deux, c'est qu'en fait, au niveau des émotions, c'est qu'en fait, il faut déjà prendre conscience de soi. C'est prendre conscience de soi et apprendre à s'écouter. C'est vraiment ce que j'arrive à- le plus gros message, c'est ça, c'est vraiment se connecter à soi-même et prendre conscience de soi et de s'écouter. C'est vraiment pour essayer de s'aligner entre ce qu'on a vraiment envie et des fois ce que l'environnement nous pousse à faire ou avoir des compromis, on va dire. Donc, c'est vraiment ça que je comprends. Et aussi des techniques de respiration en cas de justement de stress instantané, là, de crise ou d'anxiété, en fait. Ce que je comprends, c'est que la respiration, c'est très important. Mais comment, par exemple, ce que je veux savoir, c'est par exemple une mère, une maman qui est fatiguée, qui a pas beaucoup dormi, qui voit son enfant qui a des problèmes, comment elle va pouvoir gérer cette situation-là? Parce que bon, ça m'est arrivé, mais ça arrive encore et il y en a plein des mamans comme ça qui sont dans cette situation-là. Donc, comment, avec vos outils, vos conseils, on peut dire, comment on peut s'adresser à cette mère-là qui est en détresse un peu? Mm-hmm. Écoute, je vais juste commencer par dire que la gestion de nos émotions, ça se passe par le corps, OK? Parce que notre corps, c'est comme un peu notre, comment je peux dire, notre instrument pour vivre sur cette planète, OK? On est dans un grand univers, puis ça, c'est juste un vaisseau. C'est ça que je cherche comme terme, un vaisseau. Donc, alors, vu que notre corps nous permet de vivre des émotions, c'est super important d'en prendre soin. Donc, je sais que c'est difficile, disons, de communiquer à une mère, même tu vois souvent des mères monoparentales qui doivent nourrir leurs enfants, qui doivent aller travailler et tout ça, qui ont énormément de choses à faire. Ils doivent prendre soin d'eux. Ils doivent prendre soin de leur corps pour être en mesure de venir bien gérer leurs émotions.
Donc, c'est d'avoir des bonnes habitudes de sommeil. OK? Donc, les 3-4 heures de sommeil, s'ils sont capables de vivre là-dessus, puis ça ne leur affecte pas, fine. Mais s'ils ont besoin d'avoir plus de sommeil, ils doivent prendre les heures de sommeil que leur corps leur demande. Ils doivent se réserver des moments de repos et de tranquillité. Donc, ce qui est idéal, si jamais ils sont avec leur enfant, puis ils ne peuvent pas avoir nécessairement des moments seuls, bien, ils peuvent aller prendre des marches dans la nature avec leurs enfants. Parce que c'est bénéfique non seulement pour eux, mais c'est bénéfique aussi pour les enfants aussi. Donc, ça, c'est des bonnes façons d'aller chercher des moments de tranquillité, de repos. Puis en même temps, ce que ça fait en allant prendre une marche, disons, dans la nature, puis là, je dis vraiment dans la nature, là, pas où il y a plein de buildings puis plein de stimulants. Vraiment, c'est d'aller, que ce soit au parc ou aller dans le bois à côté de chez toi, si tu en as. Ce que ça fait, c'est que ça fait de l'exercice. Donc, en faisant de l'exercice, c'est quelque chose aussi qui va t'aider à être en mesure de garder ton corps en santé, puis de passer à travers des émotions. L'exercice est très bon aussi quand tu as beaucoup de stress ou de colère. Donc, ça va venir t'aider. Puis, le dernier point, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est de manger des aliments sains pour justement avoir un bon métabolisme, pour garder le cerveau en santé, garder le corps en santé. Donc, tu sais, ça revient pas mal aux choses que souvent on entend de la part des docteurs ou des professionnels de la santé, ou c'est Marie-Claude va pouvoir te le dire également. Ça revient à la base. Sommeil, repos, tranquillité, donc via l'exercice ou via la méditation, puis via l'alimentation. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, ça, c'est notre vaisseau, donc on doit feeder notre vaisseau avec des bonnes choses. La nourriture plus bio, non raffinée et tout ça. Donc, ça passe tout par là. Donc, moi, c'est pour ça aussi que j'adore tes produits. Puis, ça a un lien un peu avec mes produits puis avec ceux les services de Marie-Claude, parce que moi aussi, mes produits sont inspirés par la nature. Tout revient vraiment à la base. Tout ce qui est naturel, on le sait, c'est prouvé aussi. Tout ce qui est plus proche de la nature, OK, c'est ce qui est plus bénéfique pour nous à tous les niveaux. Donc, alors, ce que je dirais à une maman qui est hyper occupée et tout ça, qui a la difficulté, c'est de revenir à la base. C'est aussi simple que ça, c'est de revenir aux bases, sommeil, dodo, bonne alimentation, exercice, puis repos et tranquillité. Vraiment. Merci beaucoup, C'est pas Lisa. toujours évident, mais il doit se mettre en premier, là. C'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'en étant maman, on pense à tout le monde et malheureusement, nous, on est en bas de la liste là. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est tellement nécessaire parce que, comme on dit, si toi-même tu n'arrives pas à être bien, comment tu vas pouvoir prendre soin des autres? Donc ça, c'est quand même essentiel. Donc, Puis, je te remercie beaucoup, Lisa, pour ton partage. ça me fait plaisir. Et je vais terminer pour une dernière petite chose. Après, je vais laisser la parole à Oui. Marie-Claude. Moi, je pense que c'est important qu'on soit égoïste des fois. Puis, malheureusement, égoïste a une mauvaise connotation, une connotation négative. Moi, j'encourage les mamans à être un petit peu plus égoïstes, plus souvent. Parce qu'en étant plus égoïste, plus souvent, tu te mets en premier. Puis, lorsque tu te mets en premier, tu prends soin de toi. Puis, lorsque tu prends soin de toi, ben tes enfants en bénéficient également. Donc, soyons un peu plus égoïstes, les mamans. Exactement. Un beau message. Mais pour si je serais à conseiller comme la base est vraiment importante aussi, comme disait Lisa, si on regarde le triangle de Maslow, il faut physiquement être bien. Il faut boire, il faut de l'eau, prenez en masse, du sommeil. Si c'est faire une sieste en même temps que le bébé, faites la sieste en même temps que le bébé. C'est pas grave que du linge qui c'est sale ou quelque chose comme ça. Tu sais, des fois, il faut revenir vraiment qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir récupérer. Un accouchement, c'est quand même 9 mois de préparation. On vient de créer un être humain. Là. Le corps, il faut qu'il s'adapte. Des fois, on ne réalise pas l'ampleur d'énergie que ça a pris à créer un enfant et l'enfanter. Puis ça ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Tu as un être après ça qui est accroché avec toi, qui fait partie de toi pour au moins 2 ans énergétiquement. Il est connecté aux parents pour vivre. Il a besoin de, si la maman est bien, l'enfant est bien. C'est pas compliqué. Il est connecté avec vous énergétiquement. Alors, soyez bien, votre enfant va être mieux. Alors, prenez le temps de trouver vraiment, comme disait Lisa, on ne veut pas commencer avec tout changer, mais des fois, une affaire peut faire la différence
Alors, prenez le temps de voir c'est quoi. Est-ce que je respire bien, premièrement, justement, descendre la respiration le plus bas possible au ventre, touchez votre ventre, puis essayez de respirer comme si vous inspirez par les pieds au pire. Ça vient vraiment descendre la respiration pour pas qu'elle reste au niveau, en haut du thorax, qui est le stress, qui est l'anxiété qui est là. Alors, quand vous descendez la respiration, justement, en inspirant avec une fleur, vous allez gonfler le ventre, vous allez vous ancrer à la terre, vous allez descendre cette énergie-là, et être beaucoup plus centré et connecté avec vous-même. Fait que ça, c'est une petite affaire. Une fois que vous avez ça, ben, pratiquez-la tous les jours. Rajoutez une petite affaire à la fois. Peut-être rajouter un verre d'eau de plus par jour parce que vous manquez d'hydratation, puis là, vous n'êtes pas capable de. Votre corps n'est pas bien. La lumière, c'est niaiseux. C'est le temps de. Ce qu'il n'y a pas de lumière, c'est ici. Là. Allez dehors 15 minutes avec les yeux et regardez, peut-être pas direct le soleil, mais laissez le soleil rentrer par les yeux. C'est là que les vitamines D rentrent. Puis, comme elle disait l'exercice, Lisa, en faisant de la sueur, on relâche le cortisone. La sueur, c'est un détox qu'on a dans le corps. Suer et pleurer, c'est les deux meilleurs moyens de désintoxiquer le corps. Si vous avez besoin de bailler parce que vous êtes content ou triste, mais faites-le. Retenez pas ces énergies-là. C'est bon, ça fait du bien. Si ça se fait constamment, là, c'est une autre affaire, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. On se sent toujours mieux après. C'est ça. Oui, tu as raison. Ce qui est mauvais, c'est de refouler une émotion. On la refoule pas, on doit la vivre. Tout à fait. Sophia, je voulais juste mentionner. Je voulais juste mentionner pour les gens qui nous écoutent, c'est par rapport à ce que tu mentionnais tout à l'heure, tes produits. Moi, là, ce que ça me donnait comme idée, c'est que le temps de Noël arrive. Je suis sûre que les gens qui vont nous écouter, qui nous écoutent déjà ou qui vont t'écouter en rediffusion, ont des bébés dans leur entourage, ou peut-être des baby showers. C'est Noël, donc t'offres des coffrets justement pour les enfants, pour les bébés. Donc, offrez ça. Comme vous ne savez pas quoi offrir pour le baby shower, offrez des produits Ménéa qui sont 100% naturels, ou vous ne savez pas quoi offrir à votre mère à Noël, puis vous êtes tanné de lui acheter toujours la même chose à chaque année, bien, offrez-lui des soins. Offrez-lui un coffret Ménéa. Ça va être des excellents cadeaux. C'est des produits d'ici. C'est fait par une entrepreneur qui est exceptionnelle. Je vous le confirme. Et c'est 100% naturel. Alors, moi, je vous invite à aller la supporter si ce n'est pas déjà fait. Partagez ses posts, ses publications. Elle doit être à 40% avant la fin de la journée, OK? Là, elle est à 38. Alors, tout le monde ensemble, si on peut aller chercher un 2%, là, juste 2%, s'il vous plaît, aidez-la. Il lui reste, je pense, une vingtaine de jours. Et ça passe vite. Alors, au lieu d'aller dépenser sur des cadeaux qui ne seront pas nécessairement utiles pour les gens autour de vous, investissez dans la campagne de sous-financement et vous serez en mesure vraiment de la rendre heureuse et de supporter une entrepreneur québécoise. Locale en plus. Et vous investissez dans votre bien-être. Ben, merci. Merci, vraiment, merci beaucoup pour ces encouragements. D'ailleurs, en parlant d'encouragement, nous aussi, on veut vous offrir des cadeaux à ceux qui sont justement dans l'audience et jusqu'à samedi. Donc, en fait, on va vous offrir des cadeaux. On va faire un tirage au sort et on va dire, je vais tirer au sort et je vais donner les noms des gagnants. C'est quand samedi. Donc, vous avez jusqu'à samedi pour écrire en commentaire votre nom, que vous voulez participer au concours. Comme ça, je vais pouvoir collecter tous vos noms. Et ensuite, je ferai ce tirage au sort et je ferai une publication où je nommerai les gagnants, en fait, tout simplement les gagnants. Donc, quels sont les cadeaux? Le premier cadeau, donc, ça va venir de moi-même, Ménéa. En fait, je vais offrir une consultation gratuite de 20 minutes où je vais pouvoir donner des conseils spécialisés, enfin plutôt personnalisés en fonction de votre cas sur la peau. Donc ça, c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est un rabais, donc une réduction de 10$ sur le coffret Bien-être et Ménéa avec Marie-Claude Simard, donc sur la séance de Reiki. Et le troisième cadeau, je vais laisser Lisa présenter son troisième cadeau. Je t'en prie, vas-y. Oui.
Oui, en fait, moi, j'aimerais offrir la version digitale du guide des parents et j'offrirais aussi un code de promo qui est unique pour le gagnant qui lui permettrait d'obtenir un rabais sur tous mes produits. En ce moment, sur le site Soso Mimi, je vous présente, j'ai ici le livre Les animaux de la forêt et leurs émotions. C'est le livre que j'ai écrit et qui est disponible dans les deux langues, en français ou en anglais. Donc, avec ce code promo-là, vous pouvez vous procurer ce livre-là ou d'autres boîtes cadeaux qui se retrouvent sur mon site. C'est en anglais et en français, bien évidemment. Et ce sont des produits aussi qui sont faits 100% au Québec. Fait que, Parfait, merci beaucoup. Je vais passer. Oui, je t'en ouais, prie, Marie-Claude, je t'en prie. je voulais juste dire, c'est ça, le fait de descendre le prix du coffret, c'est juste pour jusqu'à samedi. Fait les gens qui veulent vraiment dire qu'ils veulent investir avec Sophia, à place d'être à 130, c'est à 120. Alors, profitez-en si vous voulez. C'est samedi. Puis faire le 2 de plus pour Exactement. Sophia. Merci beaucoup, Marie-Claude. Tu as bien fait de préciser que l'offre est justement valable pour une durée limitée, c'est-à-dire jusque samedi. Oui. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais regarder sur les commentaires s'il y a des questions et on va essayer de répondre. Donc là, je vois, je vais remonter un peu plus haut pour voir s'il y a des premières questions. Non, donc la question que j'ai vient de Zion Ya et elle dit j'ai appris que l'être humain respirer en réalité. Auriez-vous des conseils de moments qui seraient mieux de respirer? Donc, en fait, je pense que c'est plus des conseils pour mieux respirer, en fait, des techniques, je pense. Est-ce que la question, c'est vraiment au niveau des moments comme durant la journée qui serait mieux de respirer? Donc, je vais laisser la... Zayan, est-ce que c'est des moments durant la journée? Mais moi, on va attendre la réponse. Moi, rapidement, puis après, Marie-Claude, tu pourras aussi renchérir là-dessus. Moi, ce que je recommande toujours, c'est dès qu'on commence la journée, c'est important de commencer vraiment avec une bonne respiration, puis avec des affirmations positives. Comme ça te permet vraiment de commencer la journée sur une tonalité positive. Donc, moi, en plus, moi, ce que je fais, j'ai un peu un rituel. Je me mets devant la fenêtre qui est là. Je me mets debout avec les yeux fermés. Puis, justement, je fais la respiration. Puis, en même temps, avec les yeux fermés, je partage pourquoi je suis reconnaissante. Donc, je dis pourquoi j'ai la gratitude. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment juste partir ta journée. Parce que sinon, si tu te lèves de mauvaise humeur, tu vas être comme ça pour le reste de ta journée. Ça comme on dit en anglais, it sets the tone pour la journée. Donc, ça serait une routine à venir instaurer. Puis, c'est sûr que tout moment de la journée où tu as un stress, où tu ressens une certaine émotion que tu as la difficulté à traverser, ça serait important de vraiment venir respirer profondément parce que c'est ça qui va venir calmer. Puis, ce que je fais aussi, c'est avant le dodo. Donc, vraiment avant le dodo, là, je fais un peu de méditation, respiration pour vraiment venir me calmer puis m'aider à dormir. Puis encore une fois, pour ceux qui font l'insomnie, des fois, c'est difficile. Puis la respiration, la méditation, ça peut vraiment venir t'aider à faciliter aussi à t'endormir plus facilement. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'elle dit, Lisa, tout à fait d'accord aussi. C'est vraiment une question de commencer à voir comment tu aimes respirer. Moi, j'ai fait des techniques de Tai Chi, là, on avait des comptes, on avait des 5, des 4, 7, 8, toutes des affaires comme ça, mais des fois, ça devient compliqué toujours aller avec des numéros. J'aime vraiment commencer juste à ralentir puis l'approfondir. Si tu es capable de ralentir et approfondir ta respiration en partant, tu es en train de t'aider. Puis tu peux le faire quand tu y penses. Ou quand tu traverses, tu peux te dire, toutes les fois que je passe une porte, un cadre de porte, je me prépare à respirer plus lentement. Des fois, se mettre un guide comme ça, là, ça te force à y penser plus souvent dans ta journée. Tu peux commencer le matin puis le soir, mais essaie de t'en rajouter dans la journée pour justement aller te calmer parce que la respiration, c'est la base. C'est vraiment notre être au complet qui vient et qui rentre. C'est un reset au complet du corps. Alors, faire des inspirations plus profondes et plus lentes vient vraiment activer aussi le champ énergétique de ton cœur.
Il y a tu regardes des heart math, où ce qu'on fait 5-5, on vient diminuer la respiration à un certain point. On vient avoir une cohérence entre le cerveau, le cœur, et là, on vient vraiment agrandir son champ énergétique, on vient vraiment se sentir mieux, puis ça fait une auto-guérison. Alors, prendre le temps de s'essayer, que ce soit en faisant la vaisselle, en faisant la nourriture, en traversant la porte. Trouve quelque chose qui va vraiment fonctionner pour toi, puis vas-y avec ça. Ralentis-le pour commencer, puis descends-le le plus bas possible du corps. Allez avec ça, puis ça va commencer. Oui, ça. Excuse-moi, je sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis toujours en train de dire, oh oui, je veux ça. Ce que les gens aussi oublient souvent, c'est qu'ils pensent que la respiration, c'était juste par l'inspiration. Cependant, l'expiration, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que souvent, ça, on recommande de venir inspirer, mais venir inspirer avec l'ouverture de la bouche la plus petite pour que ça soit le plus long possible. Ça va venir vraiment venir apaiser. C'est pas juste, mais c'est aussi essayer que ça dure le plus longtemps possible. Donc, on inspire, mais on expire très, 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 très longtemps. C'est ça qui va aider. Souvent aussi, pour ceux, si jamais tu es en crise de panique, un autre truc, parce que la respiration, elle est rapide lorsqu'on a de l'anxiété ou des crises de panique, c'est d'essayer de venir arrêter ta respiration. Donc, la retenir, je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais si tu la retiens, et après tu relâches. Ensuite, vraiment prendre des mains avec ça. Exact. Parce que ça, l'important, c'est de venir arrêter la respiration qui est rapide durant une crise de panique, anxiété. C'est de la retenir, puis après de laisser aller. Et ça peut t'aider ensuite à venir prendre un bon rythme de respiration. Donc, si jamais vous êtes en crise de panique, là, vous pouvez faire ce truc-là aussi. Puis, je vous parle d'expérience personnelle. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de problèmes d'anxiété, crise de panique dans ma vie, de dépression et tout ça. Donc, moi, petite parenthèse personnelle, c'est comme ça où je suis rendue dans ma vie, dans mon cheminement de vie, c'est à travers des expériences personnelles. Donc, c'est ça. Ça me parle. Parfait. Bon, ben merci, vraiment merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ce live. Moi, je suis extrêmement contente d'avoir pu faire ce live avec Lisa et Marie-Claude. Donc, pour moi, merci beaucoup à vous, à toutes les deux, d'avoir pu répondre positivement pour qu'on puisse évoquer un sujet qui est aussi hyper important, la gestion des émotions dans notre vie et également, l'impact que ça peut avoir sur notre peau. Je voudrais juste faire un petit rapide tour de table pour juste savoir comment on peut vous joindre, Lisa et Marie-Claude. Oui, moi, on peut me rejoindre sur Facebook, Instagram et via mon site web. Donc, c'est sosomimi.ca. Je vais le mettre dans le chat. S-O-S-O-M-I-M-A. S-O-S-O-M-I-M-I.ca. Et c'est la même chose, c'est le même tag sur Instagram, sur Facebook. Et si vous allez sur Google, vous allez trouver mes coordonnées. Donc, voilà, je vous invite à venir me suivre également. Puis merci pour votre écoute et vos questions. C'est apprécié. Moi, vous pouvez aller sur mon site web marieclaudesimard.com. Et là, je vais avoir mon numéro de téléphone. Vous avez mon courriel info@marieclaudesimard.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel pour parler. Sur Facebook, c'est toujours un peu compliqué. On dirait que j'ai de la misère à savoir. Il faut changer mon nom là-dessus, mais c'est marieclaude.simard avec un point 104. OK. N'hésite pas à l'écrire sur le chat, Marie-Claude, pour que les gens puissent la voir. Oui, ouais, tu peux écrire. Je viens de rajouter mon... OK, je vais vous envoyer ça. Merci. Oui, s'il te plaît. Et puis, moi, je vais finir justement déjà à vous remercier parce que je suis extrêmement reconnaissante pour ce live et
parce que vous avez pu assister. Et donc, moi, comment vous pouvez me joindre? Pareil, sur ma page Facebook, Soins de Ménéa, et également sur mon site web, soinsdeménéa.com. Et puis, sur LinkedIn, pareil, si vous mettez Swafi Hassani, vous allez tomber sur toutes mes activités. Donc, voilà. Donc, vous avez tous les moyens, en fait, pour suivre mon aventure entrepreneuriale. Et bien sûr, je vous invite à partager ce live pour que ça puisse profiter au maximum de personnes et également à participer à ma campagne de sociofinancement pour bénéficier d'un coffret Ménéa de votre choix. Donc, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt! On veut 40% avant la fin de la journée, tout le monde! Merci, bye bye. Merci. Prenez soin de Ciao. vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et de votre Bye.